Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie. Alors je vais vous parler d'un livre un petit peu particulier aujourd'hui. Vous savez que j'adore l'histoire parce que pour des tas de raisons en fait. L'histoire, ça nous permet de nous plonger dans des sociétés, des systèmes de valeurs complètement différentes. Ça nous permet de voir que ce qui à chaque époque, il y a des choses qui sont considérées comme des normes qui sont inviolables et qui ensuite sont complètement chamboulées, que ce soit lentement ou brusquement dans les années, les siècles qui viennent. Ça nous permet de relativiser un petit peu les normes qui nous entourent et d'avoir un regard aussi plus pertinent sur le monde qui nous entoure, puisque étudier l'histoire, c'est aussi étudier la manière dont toutes les choses qui sont autour de nous sont arrivées, et du coup parfois ça nous aide à les remettre en cause ou à les relativiser ou à mieux les comprendre tout simplement. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai trouvé personnellement extrêmement intéressant pour bien comprendre la civilisation occidentale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En tout cas pour la plupart de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc ce livre s'appelle Civilisation, The West and the Rest, donc Civilisation, l'Ouest et le reste, de Niall Ferguson, qui est un auteur britannique. Et voilà, un livre extrêmement passionnant. Vous voyez, il est un petit peu abîmé. Je l'avais acheté en Inde à l'aéroport et je l'ai emmené avec moi bourlinguer parce que j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc c'est un livre qui est assez semblable au livre Germ, Steel and Gun, qui s'attardait aux raisons qui ont fait que notamment les Occidentaux ont réussi à conquérir les Amériques et pas l'inverse. Et voilà. Et donc dans ce livre, l'auteur se demande, voilà, il dit voilà, c'est exactement ce qui est marqué derrière. Il dit voilà, en 1411, si vous avez pu aller faire le tour du monde, voilà ce que vous auriez vu. Vous auriez été impressionné par les civilisations de l'Orient, les Chinois, qui étaient vraiment extrêmement riches et avancés. Vous auriez été impressionné par les Ottomans qui étaient tout près de Constantinople, qui allaient conquérir Constantinople quelques années après, et par des tas de civilisations. Mais il dit vous auriez sûrement pas été impressionné par les civilisations d'Europe, puisque voilà, l'Europe c'était une kyrielle de petits royaumes en guerre perpétuelle, assez en retard par rapport au reste du monde, et qui en plus étaient menacés par justement les musulmans, etc., qui se faisaient grignoter un petit peu partout et qui étaient assez en retard par rapport aux autres civilisations de la planète. Et ils disent voilà, en 1411, voilà la situation, l'Europe est plutôt en retard, pas grand monde n'aurait mis pas rien un copec dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'en l'espace de si peu de temps, en l'espace de quelques siècles, l'Europe s'est retrouvée à la tête du monde, a obtenu une avance technologique, scientifique, économique absolument incroyable, écrasante sur le reste du monde, qui lui a permis d'aller coloniser les États-Unis, d'aller coloniser l'Afrique, l'Asie, de devenir un petit peu les maîtres du monde. Et voilà, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tous ces petits pays dans un coin obscur de la planète, un peu froid d'ailleurs, sans doute pas le plus ensoleillé, etc., qui étaient loin d'être les mieux partis, ont réussi à surmonter leurs difficultés et à progresser de manière beaucoup plus impressionnante que les autres pays de l'époque. Qu'est-ce qui a fait? Quelles sont les causes de ça? Et donc l'auteur il va chercher ces raisons. Il en a trouvé 6 importantes. Donc il y a la compétition justement entre les pays d'Europe qui crée une rivalité, quelque chose qui va les stimuler. La science, l'acceptation de la science. Il dit clairement par exemple que c'est la science qui a permis aux Européens de renverser la vapeur et de faire en sorte que plutôt que d'être menacés par l'Empire ottoman et les différents royaumes musulmans de l'époque, ce qui leur a permis après d'avoir vraiment une vraie suprématie militaire et économique, et donc d'aller conquérir, coloniser l'Afrique du Nord, etc., le Moyen-Orient, etc. Il dit par exemple que dans l'Empire ottoman, ça je ne savais pas, je l'ai appris dans ce livre, dans l'Empire ottoman, l'imprimerie a été interdite pendant plus de 2 siècles. Il faut quand même se rendre compte de ça. Entre le 15e et le 17e siècle, l'imprimerie a été interdite sur ordre du sultan parce que c'était estimé aller à l'encontre de laquelle graphique était un art divin, un art de Dieu. Voilà. Ensuite, il y a la démocratie, la médecine, le consumérisme et l'éthique du travail. Donc, c'est-à-dire le syndicalisme, ce genre de choses. Donc, très intéressant livre. On peut ne pas être d'accord avec tout. Clairement, il y a des choses qui sont critiquables, mais voilà, il s'interroge un petit peu sur les causes qui ont créé cette suprématie de l'Occident, pour le meilleur et pour le pire. Évidemment, l'Occident a utilisé cette suprématie aussi de mauvaise manière, c'est évident. Mais en tout cas, cette suprématie était vraiment là, était indéniable. Elle est toujours là d'une certaine manière aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a créé? Et il s'interroge aussi sur des choses intéressantes. Par exemple, il dit voilà, les Amériques ont été colonisées par les Européens. Donc essentiellement, les Britanniques ont colonisé l'Amérique du Nord et les Espagnols et les Portugais l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.
qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les États-Unis et le Canada sont bien plus riches que tous les pays espagnols, hispanophones ou le Brésil? Qu'est-ce qui fait cette différence économique? Quels sont les facteurs qui ont été différents dans la colonisation de ces pays qui expliquent ça? Et voilà, il va dans le détail et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement passionnant. Je veux dire, c'est vraiment une question intéressante parce qu'à la base, toutes les Amériques ont été colonisées par des Européens, donc ça devrait être, tous les pays devraient au moins avoir le standard de vie qu'on trouve en Europe et on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc voilà, livre très intéressant que je vous recommande. À ma connaissance, il n'a pas été traduit en français malheureusement, mais voilà, facile à lire, passionnant et qui nous donne encore une fois des perspectives nouvelles sur notre histoire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.